C'est une pièce d'André Roussin qui s'appelle Lorsque l'enfant paraît et qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'histoire d'un ministre de la famille qui se bat contre l'avortement. Et puis il rentre chez lui et sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Et donc il va lui dire, bah, écoute, tu ne le dis à personne et puis tu vas te faire avorter. Donc voilà, c'est sur la langue de bois et sur l'hypocrisie de la bourgeoisie française, on va dire. C'est un vaudeville, donc il y a quand même la recherche de l'humour qui est là déjà dans l'écriture, mais qui nous permet de trouver des comportements humains quelque part assez fous. Parce que effectivement, ils sont dans des arrangements en permanence. Il y a un calcul d'existence tout le temps qui les rend féroces et drôles. Et en fait, la pièce, ça se passe après la guerre, mais en fait, les sentiments humains et l'hypocrisie humaine et l'apparence, le souci de l'apparence, ça n'a pas changé, je pense. Donc c'est pour ça que la pièce, elle fait rire toujours aujourd'hui. Et en effet, elle parle de l'avortement, elle parle de la fermeture des maisons closes, elle parle beaucoup de la guerre, et elle parle aussi de la crainte de la Russie, puisqu'il y a la petite amie du fils de famille est russe. Donc il y a la peur de la Russie qui était déjà très présente. Pour moi, le théâtre, c'est... Enfin, en tout cas, c'est à travers le plaisir que j'en ai moi, c'est cette espèce de répercussion avec le public. C'est-à-dire, il y a un échange, il y a une chose qui est rare, qu'on ne trouve pas au cinéma, on donne à voir et à entendre quelque chose, les gens reçoivent, et cet aller-retour, surtout dans ce genre de texte extrêmement bien construit et hyper drôle, c'est vraiment fort ce que ça provoque. Oui, vous savez, c'est comme quand on voit un chanteur en live, en concert, et quand on écoute un disque, je crois, la différence. Donc en effet, c'est ce rapport, entendre une salle rire, des gens qui ne se connaissent pas, qui rient tous ensemble au même moment, c'est quelque chose, moi, je trouve, d'extraordinaire et qui n'est pas du tout... on ne s'habitue pas à ça, je suis toujours surpris par les rires du public. Ah, bah moi, en plus, moi, je suis dans la première scène, hein, je vois le rideau qui s'ouvre. Ici, à Paris, c'est un rideau qui fait comme ça, là. Et bah, oui, c'est particulier, difficilement descriptible, l'émotion de cette chose. D'abord, il y a une chaleur qui arrive, c'est le public, et puis il y a des projecteurs tout à coup. Voilà, l'idée, c'est de passer de l'autre côté, en fait. L'idée, c'est la transformation. En quelques secondes, quelque chose doit se passer. Voilà. Oui, ce qui est particulier pour Catherine, c'est qu'elle lève vraiment le rideau, quoi, en fait. Là, vraiment une scène tout de suite, c'est tout de suite c'est une situation de catastrophe tout de suite. Ça va très mal tout de suite, donc, et ça fait rire tout de suite, évidemment. Mais la pièce est très bien construite, donc chaque personnage apparaît. Et moi, j'ai vraiment une entrée de boulevard, mais dans le sens noble du terme. C'est vraiment une entrée fracassante, surtout qu'on sait ce qui s'est passé avant déjà. Donc, c'est assez grisant, c'est vraiment du théâtre, quoi. Si c'est un secret, on ne va pas vous le dire. Ouais, moi, je connais une très belle phrase de Louis Jouvet là-dessus, qui est géniale. Et ce secret, c'est ça, c'est tous ces yeux. Il dit, lui, en tant qu'acteur sur un plateau, tous ces yeux qui vous regardent. Il parle du public. Tous ces yeux qui vous regardent. Cette vie intense et muette que l'on ressent en soi par ces regards, cela donne une intimité, une volupté, comme un rêve. On en vient à douter de sa propre existence, on en est transformé. Magnifique. C'est beau, non, cette phrase? Magnifique. Moi, elle me guide, cette phrase, depuis plusieurs années. Et la raison, c'est comme un rêve, ou comme un cauchemar, quoi. Et la pièce, elle ressemble à un cauchemar, en fait. Le cauchemar de la bourgeoisie française de l'après-guerre, en fait. Ouais. C'est un peu d'où on vient, cette pièce, je dirais, moi. Oui, bien Moi, sûr. je pense beaucoup à ma grand-mère. Il y a dans les attitudes de cette femme, je joue le personnage de Olympe, je pense beaucoup à ma grand-mère. Ses intonations, de temps en temps un petit peu d'aigu, de temps en temps un petit peu de gravité, le corps qui se ploie tout à coup. Mais voilà, c'est vraiment d'où on vient. Ouais.